politique qui pourrait permettre l'Afrique à sortir de l'ornière. Non, après, tu peux pas mélanger spiritualité et politique. Non, je dis pas de mélanger, au fait. Je sais pas si tu comprends. Déjà, vu que moi, je suis musulman, du moment où il serait bientôt l'heure de la prière, je vais y aller spirituellement rencontrer mon Dieu. Déjà, l'unicité est dans l'islam. Ouais. Nous, on est dans l'unicité d'Allah. Tu vois, on est Shahada Allah ilaha illallah, Shahada anna Muhammad Rasulullah. Il n'y a pas autre Dieu que Allah, et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est son messager. On reconnaît le prophète comme étant le messager d'Allah. Et dans le Coran, Dieu dit qu'il n'y a pas un peuple où il n'a pas envoyé des messagers. On est d'accord? Exactement. Maintenant, c'est pourquoi, quand on rentre dans la cosmogonie de la plupart de tous les peuples de la terre, on verra toujours qu'il y a une unicité de Dieu. Il y a l'incréé qui est là, que personne n'a pu créer. Mais comment se fait-il que ces peuples-là ont pu connu ça s'ils n'ont pas reçu un messager qui est venu les révéler ça? En fait, par rapport à cela, c'est que là, en fait, c'est pas la question de politique, c'est une question... Attends, le téléphone s'est éloigné. Ah, c'est ma femme qui m'avait dérangé là. Excusez-moi. Bonsoir, salam alaikum à tous. Frère Bakem dit que... C'est ici maintenant, hein? Tous les Noirs sont musulmans, hein? C'est ici. Nous, nos ancêtres qui ont fait l'islam. Si l'islam a été fait par nous, si c'est nos ancêtres qui avons fondé l'islam, et que le prophète lui-même est en noir, parce que tu l'avais dit ici, tu l'avais énuméré. Voilà. Maintenant, pourquoi éradiquer cet islam? Pourquoi être contre cet islam? Exactement. Merci beaucoup. Ah non, bah effectivement, moi je suis pas du tout contre cet islam. Donc c'est la raison pour laquelle je m'oppose. C'est un menteur, je vous le dis. Pour laquelle j'effectue le schisme. Belle question. Et c'est la raison pour laquelle je pousse. Et donc c'est la raison pour laquelle je disais que normalement c'est les Noirs africains qui doivent donner le la à l'islam. C'est les Noirs africains qui doivent donner le la au christianisme. D'accord. Maintenant, déjà, l'islam a été fait par nos ancêtres. Ouais. Et c'est eux qui ont fondé, et le prophète, paix et salut sur lui, serait noir. Et par ricochet. Et par contre, Bakem, toi, tu prônes aussi une idéologie de religion ammonienne, dont tu prônes un retour à Ammon. Alors que dans tout le parcours de l'islam, on ne parle pas d'Ammon. Si cet islam a été fait par nos ancêtres, et que le prophète lui-même étant noir n'a jamais prononcé le mot Ammon, mais je pense que toi-même tu es en contradiction avec les ancêtres alors. Parce qu'en fait, moi j'ai, au-delà de la volonté spirituelle, j'ai une volonté politique. Et dans cette volonté politique, il serait plus simple, par facilité, je dis bien, hein, et je me répète, là c'est de la politique, c'est pas de la spiritualité. Par facilité politique, il serait préférable que les Noirs reviennent dans une tradition d'un Dieu unique négro-africain qui a été dans la vallée du Nil. Maintenant, je ne peux pas forcer tous les Noirs à revenir là-dessus. Et en même temps, pour parler de véracité historique, je suis obligé de dire la vérité vis-à-vis de... Famille, vous avez écouté, non? Ouais. Vous voyez maintenant, c'est... Non, je vois quelque chose qui est grave. S'il vous plaît, faites-le comme vous le faites d'abord toujours. Évitez, il veut faire l'achat de son livre, puis encore pour endoctriner les idées, ceux qui n'ont pas été à l'école et qui n'ont pas aussi approfondi les religions. Donc, c'est ça qu'il veut faire. Yeah. C'est ça. En tout cas, chacun pour soi, hein. Voilà. Nul ne peut justifier son connaissance. Non, mon cher, vas-y. Déjà, bon, nous sommes dans une idéologie, hein, de mobiliser les frères, ceux qui en ont les moyens d'acheter son livre. Et moi, je pense que le livre en question, en moins de 30 minutes, on peut le débunker. En moins de 30 minutes.
Et bientôt, moi, je vais finir le livre et de lire le livre. Et fini, Kofi est fini. Toi-même, et que tu as fini. Moi, j'attends. Qui va m'offrir le livre? J'attends. Avant de bouquiner ça comme il se doit. Je ne l'ai pas encore. D'accord. Après qu'on a fini de lire le livre et qu'on a pris les arguments, parce que déjà, moi, en réalité, je ne vois pas ce qui est exceptionnel dans le livre. On va l'appeler lui-même et à travers ses écrits, on va finir avec lui. Mais comme aujourd'hui, là, les Kémites sont contre lui. Et puis voilà, tu vois, Véozi est vraiment très ébahi par rapport à son livre. Hein. Lui, il trouve le livre vraiment très extraordinaire. Et on veut d'abord que les briques s'alignent. Et quand on vient avec le but désert, on va faire tomber le mur en même temps. Et tous les briques seront éparpillées et d'autres seront même cassées. Tu vois. Donc, à travers le livre, moi, je n'aimerais pas qu'on se précipite. Vous-même, vous avez vu hier comment est-ce que le live, il était. Ah, il dit tantôt, tous les Noirs sont musulmans et que nous, je lui demande comme ça, est-ce que nous, on n'a pas le droit du moment où toi-même tu affirmes que l'islam, c'est nos ancêtres qui ont fait l'islam. Et toi, logiquement, hein, est-ce que tu ne vois pas qu'on a le droit de faire le prosélytisme et appeler les gens qui sont dans la saleté spirituelle à les appeler à la propriété? Abou Muslim, pardon, la partie de Kofi là, si tu as ça, pardon, faut faire jouer un peu, pardon. Fais sortir pour Kofi là aussi. On va écouter ça. Je n'ai pas compris Kofi là-haut. Tu n'as pas quoi faire? Kofi, c'est qui lui? C'est qui? La partie de Kofi où il est venu lui a demandé, parce qu'il a fait croire que nos ancêtres, comment il appelle, la parole de qui là même là? Samori Touré. Ah, Samori Touré. Il a parlé de l'autre là. C'est Samori Touré pour vous là que j'ai téléchargé. Hein. Monsieur, il faut trouver pour Monsieur Kofi. Et pourtant, je t'ai dit hier, je t'ai dit pour les élèves, pour moi et pour Monsieur Kofi. Parce que Ousmane Danfodio et il est sorti maintenant l'histoire de que les Danfodio, les Oumata, les autres ont pratiqué l'islam africain. Comme quoi, eux, ils n'ont pas eu besoin, ils n'ont pas eu besoin des Arabes pour leur apprendre l'islam. Et c'est là que Kofi a monté, Kofi lui a posé tout simplement la question. Où il lui a fait un développement pour dire, mais tous ceux que tu as cités là, ils ont appris l'islam auprès des Arabes. Et lui-même l'a dit, oui, c'est vrai. Très belle question. En tout cas, il était plaqué au sol. Non, c'était KO, la question du KO. Plaqué, mais il était plaqué au sol carrément. Donc, pardon, il faut trouver la partie de Kofi là surtout. La base de la coloration. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Et ensuite, on va discuter. Donc, c'est du marketing. C'est du marketing que tu veux faire. Oui, ça fait du marketing, mais en même temps, c'est la véracité de ma... Est-ce qu'il y a l'idolâtrie? Donc, lis mon livre et ensuite, on va discuter. Parce que là, en fait, tu connais même pas ma pensée. Est-ce que l'idolâtrie lis mon livre, on va discuter. Est-ce que l'idolâtrie en fait partie? Lis mon livre, on va discuter. Alors, vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que voilà. Après, si pour toi, c'est du marketing, c'est du marketing. Mais moi, je te renvoie à tes ancêtres. Tu n'as pas besoin d'aller en Arabie pour adorer un Dieu. Voilà. Moi, je ne vais pas attirer les gens sur ce panel. Je ne suis pas kémite pour éradiquer. Moi, je prends l'islam pour éradiquer l'islam. Lui n'est pas kémite pour éradiquer l'islam. Mais c'est gravissime. Pour moi, je serais une insulte à mon intelligence et à mon islaméité. Je m'explique. Je préfère un kémite. Je préfère un kémite qui dit ouvertement: moi, je suis contre les musulmans parce qu'ils combattent la religion de nos ancêtres. Je le préfère parce qu'il est plus ouvert et plus direct. Qu'un kémite qui dit: moi, je ne suis pas là pour éradiquer l'islam, mais au même moment, dans ses propos, il est en train de démontrer que cet islam-là n'en vaut pas la peine.
c'est de la fausseté, c'est une religion étrangère. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. C'est pas logique. Qu'il soit noir ou pas, on s'en tape, nous. Ça ne nous intéresse pas. C'est pourquoi vous nous voyez, on ne prêche pas sur la base de la coloration. Ça ne nous intéresse pas. Islam, point barre. Sur la totale de verset 21, Allah l'a dit, dans la variété des beaux signes. Je ne veux pas que je vous traumatiser. C'est trop fameux pour moi. Yeah. Voilà. Ah, c'était chaud. Non, c'était chaud hier. C'était chaud hier. Ah ouais. C'était chaud. Je lancé à 6h, je voulais faire la lecture du Coran, dès que il est monté. 6h, je dis, c'est qui ça? Je ne connais pas la personne. Là, dès qu'on a commencé, non. Ah ouais. Attends, c'était hier le live? Ouais, c'était hier. Wow, j'ai plus de notion du temps. Boy. C'est fini comme ça là. C'était hier. Hein, t'as dit quoi? Le premier live a été shooté, même s'ils ont banni le truc là, contre la reine Sonic hier. Béni, tu peux pas dire. Chef noir, ouais. Avec un compte à BP. Même moi, donc, on m'a demandé c'était un souci, le propos vient de moi, donc tout ça là. Dès qu'on n'a pas le mot de Maroc là, quoi. Non, hier là, c'était Nyarami. C'était chaud. Ouais, c'était chaud même. C'était chaud même. Mais le live, lui, hier, il partait de contradiction en contradiction. Il fait des affirmations, tu lui poses la question. Ah, tout le noir là, nos grands-pères là, c'est ce musulman là. Attends, son Altesse Abou Moussim, je sais pas si vous vous souvenez hier. Mais à un moment, je lui dis, au bout d'un moment, il faut clarifier. Tu parles un coup de spiritualité, un coup de politique, etc. Truc. Et à la fin, il avait dit, si je me souviens bien, un truc du genre, ouais, mais de toute façon, les deux sont liés. Ah bah. Ah bah. Ok. En tout cas, de toute façon. Le comble de l'incohérence, c'est de dire qu'il appelle à. Il a dit qu'il a. À mon nom. Lui, il a. Non, tu sais, moi je dis, c'est pas. Moi, vraiment, je vous dis, les frères. Il est dans une démarche similaire à celui de Kémy Séba. Je ne sais pas si tu avais vu la vidéo de Kémy Séba où il a dit oui, au début, voilà, il la vidéo de l'islam. Voilà, au Sénégal, il a approché la communauté musulmane. Que non, tu ne peux pas faire des approches en étant à l'extérieur, il faut intégrer. Son Altesse. Donc, il est. Attends, en fait. Excuse-moi, Son Altesse. J'ai entendu des échos du Sénégal. Quand Kémy Séba, il a commencé à sortir des dingueries au Sénégal et tout. Il y a une équipe de Bayfal qui ont débarqué là-bas. Ah oui. J'ai eu des échos, je sais pas si c'est vrai, tu vois. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai qu'il y a les vidéos, je veux les voir. C'est une équipe de Bayfal qui sont allés chercher, qui l'ont amené à l'aéroport. Ils pensent qu'ils peuvent. Alors, donc, on va développer un sujet, parce que là, les gens commencent à descendre. Voilà, on va développer. Là, le live a commencé sur les Kémy toujours. Voilà, donc il y a un chrétien qui est venu poser des questions. Mais si vous avez remarqué, ces temps-ci là, les chrétiens ne sont pas vraiment à l'honneur parce qu'on estime qu'au bout de lié en tout cas au rapport islam-christianisme, Jésus le Coran, Jésus les musulmans, Jésus les chrétiens, nous les sommes ouverts. Mais là, nous disons qu'il y a une menace spirituelle qui s'est un peu accrue. Il a même dit, si on répond à ces questions, il va se convertir. Non. Les personnes qui viennent comme ça disent que si on répond à leurs questions, généralement, c'est pas sincère, mais ça permet quand même un débat dans un certain calme. Voilà. Parce qu'il ne veut pas un truc. Voilà. Donc, là, on parle des kémites. Les kémites
qui ont trouvé la parade. Bernal n'est pas vraiment un raciste et tout, mais ceux qui ont pris son livre en ont fait une justification au racisme. En réalité, quel est le problème avec les Kémites? Les Kémites, c'est des racistes, c'est des frustrés. Vous comprenez? Des gens qui étaient là, qui étaient à la recherche d'une histoire grandiose, et cela leur a été offert par Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Omotunde et tous ceux qui ont suivi. Et ils s'enorgueillissent de cette histoire-là. Et ils ont décidé, après avoir réussi à faire correspondre leur histoire à celle des Égyptiens, aujourd'hui, ils estiment que personne d'autre n'est légitime, en tout cas en tant qu'Africain, à pratiquer une autre religion autre que celle qu'eux ils vont nous dicter. Et c'est là le problème. Et on leur demande maintenant quelle est cette religion. C'est la panique totale. Jusqu'à présent, on ne sait pas. La dernière fois, il y a deux qui sont montés, c'est avec qui on a eu un débat. Et il y a un débat même qui est prévu prochainement. Ils sont montés ici, on leur demande. On dit, mais vous dites l'islam, voilà, c'est pour les Arabes et autres. Comment on fait, nous, en tant qu'Africains, si on veut vous suivre, on suit quelle voie? Après avoir fait l'éloge de l'Égypte, vous savez ce qu'il a dit? Il y a un d'entre eux qui dit que nous, les Noirs, là, que chacun entre chez lui, chacun parte dans sa tribu, dans son ethnie, pour aller chercher le Dieu qu'ils adorent afin d'adorer ce Dieu-là. Vous voyez une réponse lapidaire comme ça, une réponse pour évacuer une question aussi cruciale. Tu me dis que ce sur quoi je suis n'est pas bon. Tu ne sais rien de mon village et tu dis d'aller dans mon village et aller demander à mes gens le Dieu que nous adorons. Pourtant, chez nous, les musulmans, l'islam, c'est depuis toujours fait. Quand on raconte notre histoire, notre plus vieil ancêtre, c'est un musulman. Celui qui a fondé notre village, c'est un musulman. D'où il est venu pour venir fonder le village? Il était déjà musulman là-bas. Donc, on se demande maintenant que nous veulent les Kémites. Alors, s'il y a des Kémites qui ont bien assimilé leurs cours, qu'ils envoient les auteurs qu'ils veulent, Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Omotunde, comment il s'appelle, ils ont parlé d'un Ivoirien la dernière fois, Akiri Silla. Ramenez qui vous voulez. Mais on veut comprendre en quoi est-ce que nous qui sommes déjà noirs et musulmans, nous devons laisser notre religion, l'islam, pour aller dans une religion, n'est-ce pas, aux pratiques incertaines, à la croyance balbutiante et véritablement à un égarement certain. Donc s'il y a un kémite qui ose monter, on l'attend. Mais avant, je voudrais faire lecture, n'est-ce pas, d'un livre. Voilà, Béni a parlé du livre tout à l'heure. Et le livre, c'est... Attends, on est en train de descendre considérablement. Hein. Attends, je vais me réduire. On est en train de descendre considérablement. Il faut tapoter. Voilà, si vous souhaitez que je lise le livre. Voilà, Béni et moi, on a matché spirituellement. Le voilà qui se ramène avec le livre. Voilà, donc c'est un matching spirituel. J'aimerais... Béni, il faut présenter le livre là, parce que c'est de ça que je m'apprête à parler. Voilà, Afrocentrisme. L'histoire des Africains entre l'Égypte et l'Amérique. Vous voyez, Cheikh Anta Diop, quand il écrit, c'est l'extase. Aujourd'hui, ceux qui lisent Cheikh Anta Diop sont en extase. Voilà, c'est un génie, c'est de lui que tout vient, c'est lui qui a tout. Et il y a une chose qui frappe quand on lit Cheikh Anta Diop, c'est la comparaison linguistique. Il en a fait sa spécialité. Vous ne pouvez pas prendre un livre de Cheikh Anta Diop, en tout cas les premiers livres qu'il a écrits, sans voir, n'est-ce pas, les origines des mots africains qui seraient d'origine de l'Égypte antique.
Vrai ou faux? Ceux qui ont lu Cheikh Anta Diop. Même ça n'a même pas de sens même. Justement, et c'est ce que je vais lire pour montrer comment, n'est-ce pas, cette théorie ou cette façon de faire de Cheikh Anta Diop a été balayée du revers de la main par des scientifiques et le doigt dans le nez. Je vais faire lecture tout à l'heure. Et tu sais ce que ces personnes ont fait? Ils ont pris sa méthode là. Alors, et ils sont allés prendre des mots anglais, des mots wolof, et ils ont fait correspondre, selon une méthode que Cheikh Anta Diop a employée, les mots wolof et les mots, comment on appelle ça, les mots anglais. Et puis ils sont là maintenant, ils regardent. Ils disent, allez vous dire que cela signifie que les Anglais sont venus de l'Afrique, ou bien que les Africains sont venus de l'Angleterre, ou des pays anglophones. Non, ça veut dire que les Anglais sont des Égyptiens aussi. Bien sûr, voilà. Mais ils ont fait ça en fait, parce qu'avant d'écrire ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je prends par exemple la page 97. La page 97. Il dit, le tableau au dernier annexe, j'ai mis en remarque dévoilement de l'arnaque linguistique de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga, de l'âme et autres. Le tableau qui suit a été élaboré en adoptant des latitudes analogues. C'est ça. À celles que l'on peut trouver dans les études linguistiques négro-égyptiennes. Tant en ce qui concerne les rapprochements phonétiques que sémantiques. C'est pas ce que Cheikh Anta Diop a fait. Le résultat est troublant. Et le lecteur pourra en conclure au choix que le Wolof vient de l'anglais. En fait, ils ont pris un procédé que eux ils ont pris pour dire une chose complètement incongrue, mais fourni à l'appui, n'est-ce pas? L'élément que les Cheikh Anta Diop ont fait, le travail que les Cheikh Anta Diop ont fait, pour quand même confondre la personne moins avertie. Je continue. Il dit que le Wolof vient de l'anglais. Que l'anglais vient du Wolof. Que l'anglais a emprunté une partie de son lexique aux langues celtiques qui eux-mêmes l'ont pris au Wolof. Il a inventé quelque chose, hein, mais vous allez voir le travail qu'il va faire. Que le Wolof a emprunté une partie de son lexique à l'anglais via les langues britanniques. Que l'anglais et le Wolof ont un ancêtre commun. C'est pas ce que Cheikh Anta Diop fait. Il dit que tout cela n'a aucun sens. Pour parfaire la démonstration, nous pouvons établir les correspondances phonétiques suivantes. Il met Wolof, P, B, F, T, D, D, I, U. Anglais. Hey, attends. Anglais. Il y a fille qui vient dans la chambre, même Pétlin m'a suivi là-bas. Anglais. C'est-à-dire le P Wolof correspond au B en anglais. Le C Wolof correspond au CH, ainsi de suite. Donc il a établi une règle comme Cheikh Anta Diop l'a fait dans ses livres pour retracer l'origine du Valaf, le Wolof qu'il appelle Valaf, jusqu'à l'Égypte antique. Tu as vu? L'anglais, le français, le sens du mot c'est anus, scientifiquement parlant. Hein. Le Wolof c'est rassou. Et anglais c'est as. Tu as vu? As, rassou. C'est comme ça, Cheikh Anta Diop a joué à notre esprit. Apercevoir. Et là dans Wolof c'est tellement truc. Apercevoir c'est CN avec SE accent aigu, E muet, N. En anglais c'est sin. S-E-E-N. Même chose. Ce qui veut dire vu. Boucher. En anglais, en Wolof, c'est lump. En anglais, c'est lump. Même chose, Béni. Ouais. Morceau de sucre que l'on peut engloutir, n'est-ce pas, en une seule bouchée. Bout de sein, cus. En anglais, chou. Mâché, en anglais. Chio, kouti. En anglais, en Wolof. Kiti. En anglais, kiti, chaton. Crasseux, derkis.
en Wolof, dirty en anglais, ça veut dire sale. C'est le même travail que Cheikh Anta Diop, Théophile Benga et autres ont fait lorsque les gars étaient en train de faire leurs études. Et le monsieur ici, il nous prend un exemple que je vais rapidement dire à la page 95. Il dit, non, pas page 95. Il a fait un travail sur eux tous leur truc. Voilà, manipulation des données. Très bien, à la page 92. Manipulation des données. Il dit, Cheikh Anta Diop, pour aider le lecteur à y voir plus clair, écrit le Wolof selon les principes et la translittération de l'égyptien. M. Ouis faisait part de son étonnement à ce sujet dans son article de 1980. On obtient alors des résultats de ce genre. Égyptien, sens, Wolof, sens, Fal, 90, sens. On lit ceci. Idr, qui veut dire troupeau en égyptien. Douir, troupeau. Jour, bétail. C'est-à-dire en Wolof, Idr, c'est en égyptien. Douir, c'est en Wolof. Est-ce que ça là, il y a un lien qui est là? Mais Cheikh Anta Diop a trouvé le lien. Et puis il a rempli ses livres dedans. Et puis les gens disent, ah ouais, c'est vrai. Les langues africaines viennent, n'est-ce pas, de l'Égypte antique. Voilà les études de Cheikh Anta Diop. On continue. ITT, s'envoler. TWT, poussin. Couche, poussin. Et l'auteur va faire cette remarque pour dire, pour augmenter le nombre de consonnes rapprochables entre égyptien et poulard, l'âme choisit souvent les formes non radicales des mots qu'il cite. Vous voyez la marmaille? Il joue avec notre esprit. Et il continue qu'il cite. Égyptien, witre, c'est-à-dire WTR. Ça veut dire 100, ça veut aussi dire 20. En poulard, wodire, qui veut dire rouge. Wodju, qui veut dire rouge. En fait, on a Wodi, qui veut dire rouge, suivi obligatoirement. C'est-à-dire, lui, il retire, mais dans le parler peul, c'est obligatoirement suivi d'un des nombreux suffixes de la classe de la langue. Wodj, être rouge. Et un radical verbal. Wodire est arbitrairement accordé par l'âme dans la classe Ndé. Vous voyez? Arbitrairement. Pour faire correspondre les langues, n'est-ce pas, dites poula aux langues égyptiennes ou à la langue égyptienne ancienne. Il dit, s'il se référait à un liquide comme le sang, l'adjectif prendrait la forme mbodijam, accordé dans la classe dam. B. Égyptien MDT, paupière, poulard, majnata, qui se fait sourciller. Est-ce que ça là c'est la même chose? Mais lui, il a réussi à les rendre pareil. Parce qu'il sait que nous, on n'a pas les rudiments ni de l'égyptien ancien, ni du Peul. Si tu comprends Peul, tu ne comprends pas égyptien ancien. Si tu comprends égyptien ancien, tu ne comprends pas Peul. Donc, ils nous ont mélangés. Bref, je pense que on devra faire un live pour décortiquer ces livres-là, pour montrer, n'est-ce pas, l'arnaque dont on a été victime depuis toutes ces années. Et, n'est-ce pas, dans des ouvrages qui sont devenus aujourd'hui des ouvrages incontournables, que tout le monde voit comme le Coran ou la Bible, chez certains. Je suis en train de régler un truc là. Voilà. L'origine de la race humaine, parce qu'ils ont tendance à séparer, comme tu l'as dit tout à l'heure là, dans l'esprit un peu raciste, ils ont tendance à dire que les Arabes n'ont pas la même source que les hommes appelés noirs. Donc ils font cette discrimination des races pour pouvoir justifier leur dédain pour l'islam. Donc, est-ce que tous les êtres humains ont un ancêtre en commun? Est-ce que tous les êtres humains ont un ancêtre en commun? Voilà un peu, si quelqu'un voudrait réagir, avant que je
lise ici, Inch'Allah. Son Altesse, tu es là? Est-ce que Son Altesse est là? D'accord. Est-ce que tous les êtres humains ont un ancêtre en commun? Parce que si nous avons tous un ancêtre en commun, alors, cette histoire de religion importée, religion déportée, religion je ne sais quoi portée, déshabillée, n'a pas de sens. Et ça, je l'ai signifié, je crois, lors de l'échange avec le monsieur du privé. Il lui a clairement dit, si tu parles de religion africaine, parce qu'il fait croire que la religion pure, l'islam pur est africain. Et moi, je lui ai posé la question de savoir. Nous avons 5 piliers. Il ne se retrouve pas dans les 5 piliers. Plus 1. Les 6 piliers de foi. Alors moi, je vais... Polygénisme. Polygénisme. Voilà. Polygénisme. Monogénisme. Il y a eu un gros débat là-dessus. Ok. Donc, dans le monde, on a 2 grandes thèses. Voilà, 2 grandes thèses. On a la thèse des créationnistes, c'est-à-dire les gens qui croient plus ou moins à notre descendance par Adam et autres. Donc là-bas, on est face, n'est-ce pas, à un ancêtre commun. Et on a la thèse, n'est-ce pas, des scientifiques. Maintenant, les scientifiques, la polygénie dont tu parles, je vais mettre ma caméra, je vais montrer un truc. Rapidement. Attends, Tapotez les gars, partagez et puis invitez tous les kémites. Et chef panafricain, tout à l'heure, quand on va finir, je vais mettre une vidéo, toi on va t'écouter parce que franchement, tu n'es pas intelligent. Désolé, hein, mais tu n'es pas intelligent. Où est ce livre là? Oh, tu bugs. La vérité Tu bugs grave. de l'histoire. Ah ouais. Et là, c'est bon? Là, c'est bon? Ça va maintenant. Ça va. Voilà le livre les vérités de l'histoire. Alors, je suis à la page 10. La page 10, on dit quoi? Nos premiers pas, un nouveau regard sur l'émergence de l'homme. Et ici, on peut lire ceci. Les premières représentations d'arbres évolutifs incluent fréquemment les Néandertaliens dans notre lignage. Or, ces derniers n'étaient pas nos ancêtres. Homo sapiens et Homo néandertalis. Tapotez les gars. Comme on t'entend plus, hein. Comme on ne t'entend plus. Est-ce que là on m'entend? Est-ce que là on m'entend? Ouais, c'est bon, on t'entend. On t'entend. Voilà, on dit, regarde bien ce qu'il a dit ici. En ça, notre Comme on ne t'entend pas. fréquemment, Calme, ton réseau n'est pas bon. Faut attendre. Pas grave. Ton réseau n'est pas du tout bon, tu es au rouge même. Alors, en attendant qu'on arrive, la question demeure, est-ce que nous avons tous un ancêtre commun? Est-ce que tous les êtres humains ont un ancêtre commun? À partir de là, on va établir le débat. Mais en attendant, je vais vous faire écouter
chef panafricain. Pardonnez, taguez chef panafricain. J'ai compris aujourd'hui que chef panafricain ne comprend pas la langue française. Il n'est pas trop intelligent. Il m'excuse, hein, mais c'est mon constat. Voilà, c'est mon constat. Après la vidéo là, je vais voir si vous serez du même avis que moi. Quand on va finir d'écouter cette vidéo. Je vais voir si vous serez du même avis que moi ou bien si j'exagère. On va écouter chef panafricain. Lorsqu'on parle de djihad, et on revient. Lorsqu'on parle de djihad, qu'il faut aller dans certaines régions africaines où les gens sont des kafirs, des majous, des abides, des esclaves, des païens privés de Dieu, des idolâtres, et qu'on prend toute leur terre, et puis on les réduit en esclavage. La question que je pose, c'est lui là qui parle. C'est simple. Le message d'amour de l'évangile est-il compatible avec l'esclavage? C'est-à-dire la mise en esclavage des gens qu'on a qualifiés de païens et d'idolâtres pour les besoins de la cause. S'ils sont païens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les évangéliser. Mais il ne faut pas les esclavagiser. Donc l'Afrique a été la terre où il y a eu toutes ces guerres qui ne sont pas des guerres au nom du Christ, au nom d'Allah ou au nom de Yahvé. Ce sont des guerres de conquête des terres africaines et de mise en esclavage des populations africaines. Gloire et honneur aux ancêtres hachés. Il y a des abominables musulmans qui ont fait dire à Rek Miré des choses qu'ils avaient envie de lui faire dire. Je viens par cette vidéo contredire avec le même Rek Miré ce qu'ils ont dit. Alors, il dit que il y a des abominables musulmans qui ont fait dire à Rek Miré ce qu'il n'a pas dit. Alors lui il vient pour corriger. Et au même moment, il n'écoute même pas ce que le monsieur est en train de dire. Le monsieur dit, ici... Mais il ne faut pas les esclavagiser. Donc l'Afrique a été la terre où il y a eu toutes ces guerres qui ne sont pas des guerres au nom du Christ, au nom d'Allah. À partir de ce moment-là, chef panafricain, tu ne devais même plus partager cette vidéo. Parce que pour toi, dans ta tête, les conquêtes des esclavagistes qui a eu lieu, c'était au nom d'Allah. C'est-à-dire les guerres qu'ils ont menées et puis ils ont pris les gens pour les faire esclaves. Toi, dans ta tête, c'était des guerres menées au nom d'Allah. Pourtant, le monsieur lui te dit ici que ces guerres-là, écoute. Qui ne sont pas des guerres au nom du Christ, au nom d'Allah ou au nom de Yahvé. Ce sont des guerres de conquête des terres africaines et de mise en esclavage des populations africaines. Voilà qui est clair. Donc, toutes ces guerres qui ont mené à aller esclavagiser des gens, il dit, le monsieur te dit que ce n'était pas des guerres au nom d'Allah. C'était des conquêtes. Donc, il a disculqué l'islam. Il a mis l'islam à côté et il t'a parlé de comportement d'individu. C'est ce qu'on s'évertue à vous dire toujours. Taguez-moi chèque panafricain parce qu'il ne vaut rien trop ce gars-là. C'est un vrai vaurien. Taguez-le. C'est l'ami de Ren Soniké. Ren Soniké, mais il a les amis bizarres sur TikTok là. C'est-à-dire, ces amis kémites là sont bizarres comme ça. Voilà l'un de ses amis, qu'au chef panafricain. Il n'est même pas intelligent. Qu'au esclavage, il y a un musulman qui a fait dire. Pourtant, le monsieur, il est clair. Les guerres que tu vas lire ça et là, ce ne sont pas des guerres qui ont été menées au nom d'Allah. Mais une chose qui n'est pas menée au nom d'Allah. Nous, en tant que musulmans, on s'en fout de ça. Ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas mené au nom d'Allah. Si on doit critiquer, on va critiquer ça avec notre raison et notre compréhension actuelle des choses. Donc, il te dit clairement que ce n'était pas des guerres menées. Les guerres qui ont mené à aller faire l'esclavage là. Il dit, ce n'était pas des guerres menées au nom d'Allah. On le Christ, au nom d'Allah ou au nom de Yahvé. Ces guerres qui ne sont pas des guerres au nom du Christ, au nom d'Allah ou au nom de Yahvé. Ce sont des guerres de conquête des terres africaines et de mise en esclavage des populations africaines. Chef panafricain, est-ce que tu as compris ça? Parce qu'on dirait que tu ne comprends pas français. C'est ça qui est ton problème. Je ne comprends même pas. La dernière fois, si un live, tu allais bousiller le mot panafricain. Mais j'ai attrapé ma tête. Il te dit que panafricain, c'est subhanallah. Il dit,
Le mot panafricain signifie la partie de l'homme noir. C'est-à-dire ce que l'homme noir va apporter. Il dit, hé, champion. Ah, chef panafricain. Comment toi tu peux être chef panafricain alors que tu ne connais même pas la définition du mot panafricain? Tu vois que le monsieur, il est très lucide. Il vous apprend à vous, pourtant lui là c'est un kémite, hein, il n'est pas musulman. Mais il vous apprend à vous qui dites que oui, il y a eu traite négrière, arabo-musulmane. Traite négrière arabo-musulmane. On vous a dit qu'il n'y a jamais eu de traite négrière arabo-musulmane. Mais il y a eu des traites négrières arabes, mais pas musulmanes. Le monsieur là va répéter encore. Il n'est pas kémite, hein. Il va répéter pour que vos oreilles écoutent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les évangéliser. Non, il n'est pas musulman plutôt. Il n'est pas musulman plutôt. Comment? Tu as dit il n'est pas kémite. J'ai dit il n'est pas musulman plutôt. Oui, il n'est pas musulman, pardon. Le monsieur qui parle là, lui là. C'est Gomez, non, il s'appelle Gomez. Voilà, lui là, il n'est pas musulman. Voilà, c'est l'un de vos ancêtres kémites aussi. Écoutez-le. Ouais, Gomez Calavi ou quoi. L'Afrique a été la terre où il y a eu toutes ces guerres qui ne sont pas des guerres au nom du Christ, au nom d'Allah ou au nom de la vie. Ce sont des guerres de conquête des terres africaines et de mise en esclavage des populations africaines. Tranquille. Gloire et honneur aux ancêtres. Il y a des abominables musulmans qui ont fait dire à Rek Miré des choses qu'ils avaient envie de lui faire dire. Je viens par cette vidéo contredire avec le même Rek Miré ce qu'ils ont dit. Mais attends, c'est qui même il appelle Rek Miré là même? C'est qui? Le monsieur qui parle là, c'est lui. Hein? Le monsieur qui parle là, c'est lui. Mais est-ce qu'il a bien écouté? C'est grave. Ça dit chef panafricain même. Je lui ai envoyé une invitation. Je ne sais pas s'il aura le courage. Je ne comprends pas français. Oh. Non, sincèrement, c'est ce que je retiens quoi. Il a un problème avec la langue française. Voilà que le monsieur là te dit hein, clairement que les guerres qui ont conduit à l'esclavage des Noirs là, ce n'étaient pas des guerres qui ont été menées au nom d'Allah. Bon, quand on dit Allah, c'est le Coran. Donc si ce ne sont pas des guerres qui ont été menées au nom d'Allah, ça veut dire qu'il n'y a pas de texte coranique qui leur donne ce droit-là d'aller faire ça. Ce ne sont pas des guerres qui ont été menées au nom d'Allah. Mais ceux qui l'ont fait, ils disent que c'était des conquérants qui sont venus tomber sur les Noirs pour les esclavagiser. C'est tout. Mais toi, chef panafricain, tu as écouté avec l'oreille de tes ancêtres et puis tu es allé en brousse. Alors la question, je reviens. Est-ce que tous les êtres humains ont une origine commune? Parce que j'ai entendu une fois, quelqu'un comme Fétiche de Guerre, on a eu un échange, il disait que nous n'avons pas tous une origine commune. J'ai dit, mais c'est grave, petit, c'est grave ce que tu racontes, jeune. Tellement il veut écarter l'islam, tellement il veut écarter aussi les Arabes, parce que l'islam est quitté là-bas, avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc ils veulent tellement les écarter, ils disent que non, on n'a pas le même ancêtre. Donc moi je veux savoir, je veux comprendre. Si on n'a pas le même ancêtre, il y a eu combien de premiers hommes en Afrique? Parce qu'on dit, vous dites que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est pourquoi à un moment les Blancs disaient que non, c'est pas l'Afrique. Et ils disent non, ils ne sont pas d'accord que l'Afrique soit le berceau de l'humanité. Moi je veux savoir si tous les êtres humains ont un ancêtre en commun. À partir de là, on va bien causer maintenant. Est-ce qu'il y a des kémites courageux sur le panel? Est-ce qu'il y a des kémites très très courageux? Ok, anti-noir-arabe. Bonjour, tu montes mon frère, tu vas monter tout à l'heure. Je viens de t'envoyer une invitation. Attends, il y a Abou Muslim qui est là. Allez, bonsoir frère. Anti-noir-arabe, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère, ça va? Ça va, alhamdulillah. Et de votre côté? Oui, ça va, ça va, ça va. Allons-y, on vous écoute. Est-ce que tous les êtres humains ont le même ancêtre? Ah, oui. Oui. On vous écoute, hein? Ah bon? On dit anti-noir-arabe, c'est un insulteur pro-masse. D'accord? On va vérifier. On ne t'entend pas, hein?
Anti-Noirab, on ne t'entend pas. Ton réseau est au rouge. Non, pas de travail. Oh, mais c'est quoi ces questions à la con là? Vous n'avez pas des questions beaucoup, bon, voilà. Donc, vraiment, tu avais beaucoup plus meilleures. Il n'a pas trop, il n'a pas. Apparemment, tu as donné raison à un frère qui dit que. Il y a un frère dans le commentaire qui a dit que tu as un problème d'éducation et que tu passes ton temps à insulter. Et moi, j'ai dit non, non, non. Je ne pense pas parce que quand même, la Mahat lui demande de ne pas insulter. Je ne pense pas qu'il puisse le faire. Là, on va vérifier ensemble. Si tu es respectueux de la Mahat, si tu es respectueux de la pensée de tes ancêtres. On va vérifier ça ensemble. Les 213 personnes, on va analyser ensemble. Allez-y. Anti-Noirab, on veut vous découvrir. On veut voir si véritablement vous êtes respectueux de la Mahat qui vous interdit d'insulter. On veut vérifier. Parce qu'il y a un frère qui a dit dans le commentaire qu'il y a un problème d'éducation. Moi, il dit non, non, non. C'est pas possible, c'est un kébite. Oh, mais ton réseau même n'est pas bon. Là, vous m'écoutez. Là, vous m'écoutez. Déplace-toi un peu. Là, vous m'écoutez ou pas? Ça va? Ton réseau n'est pas stable. Bon, d'accord. Quand tu auras un réseau plus stable, tu reviens. Parce que là, merci beaucoup, Zenetti. Zenetti. Ton réseau n'est pas stable. Ah ben, on te demande d'aller prendre la calebasse. Tu mets un peu d'eau dans la calebasse et puis tu fais une connexion calébastique. Bon, au revoir. N'a pas bon réseau. Est-ce que tous les êtres humains ont un ancêtre commun? Est-ce que tous les êtres humains ont un ancêtre commun? Parce que si nous avons... Et s'il vous plaît, pour... Oui, vas-y, vas-y. Bonne connexion. Vous venez avec une bonne connexion pour répondre aux questions. Ouais. Juste ça. Ok, 10 kilos, vous allez monter. 10 kilos dit non. On n'a pas les mêmes ancêtres. Oh là là. Bon, ton compte est verrouillé. Je voulais m'abonner à toi en même temps t'envoyer une invitation. Ok. Et, bon. Je n'arrive pas à le faire. Je voulais te faire monter, mais je n'arrive pas. Cam, tu peux le faire monter? Il a rendu son compte privé. C'est qui ça? 10 kilos. C'est qui ça? 10 kilos. Lui qui a la main, la paume levée. Il n'arrive pas à le faire monter. Est-ce qu'il a... Ben, faut monter. Il dit quoi? Non, il dit non, quoi. Il dit qu'on n'a pas... Non, moi, je n'arrive pas à lui envoyer l'invitation. Il dit qu'on n'a pas un ancêtre commun. Noir authentique, est-ce que vous pouvez monter? Ayez quand même le courage de défendre votre position avec des arguments sans insulter. Vous écrivez des choses qui ne sont pas fondées. Venez sauver des gens. Hein? Venez sauver des gens. Voilà, venez avec des arguments solides, sourcés. Et puis on échange en toute fraternité, sans animosité. Argument contre argument. Donc quand tu dis que c'est dans les... Vas-y frère, justifie tes propos. Tu as dit, c'est dans les écoles coraniques que les terreaux sont formés. Allez-y, justifiez vos propos. Mais c'est une réalité. Moi, j'ai eu à côtoyer beaucoup de gens qui ont fait les écoles coraniques. J'ai voulu savoir ce qu'on les apprend là-bas, mais c'est des choses comme comment Issa a combattu quelqu'un, comment Muhammad, comment les compagnons ont attaqué des peuples, comment ils ont volé. Tu peux répéter ta question, s'il te plaît, Noirab? J'ai dit que bon, moi j'ai eu des amis qui ont fait les écoles coraniques, qui ont regretté aujourd'hui. Je leur ai demandé ce qu'on les apprend là-bas. C'est comment Issa a aidé Muhammad à voler les bœufs, à combattre, à prendre des terres, à élargir la communauté musulmane. C'est des trucs du genre. Si éventuellement un enfant qui est né, qui ne connaît rien de la vie, c'est quel Issa qui a aidé le prophète? Non, Altesse, laissons-le finir. On a déjà vu.
Laissons-le finir. Un enfant qui ne connaît rien de la vie, qui n'a pas reçu d'éducation, et c'est ce qu'on apprend jusqu'à 15 ans, 16 ans. Quand on vient lui dire que, ah voilà, telle personne et tel gouvernement ne veut pas que la loi de, voilà, la charia, tout ça, de pratiquer la charia. Nous, on ne veut pas que les enfants se promènent. C'est une question que tu veux poser. Écoute-moi, c'est une question que tu dois poser pour nous permettre aussi de te répondre. Non, c'est pas voilà, des propos liminaires comme ça. Non, non, c'est une question que tu poses. Non, je réponds à un truc là, que j'ai parlé d'école coranique. Ou bien si vous avez une question, posez-moi la question, je vais vous répondre. C'est parce qu'il à la base, là, tu es monté, c'était pour poser. Comme je vais te permettre de te comme si ta connexion là, vraiment c'est pas la peine. Mais Benny, tu n'as pas parlé de la calebasse, la connexion calébastique à Cam. Parce qu'il faudrait qu'il mette la calebasse. C'est le faux là. Mais il faut mettre la calebasse à côté et puis il n'y a plus à la maison, non? Tu vas puiser de l'eau. C'est pompe? Oh, d'accord. Oui, allons-y, vas-y, explique. Mais faut pas appeler me dire que c'est bizarre, mais c'est sûr. Non, si c'est eau de pompe là, tu prends ça et tu mets dans la calebasse. Tu vois le seul gros grain là. C'est bon, il y a le réseau, c'est bon. Il y a eu le réseau. Voilà, tu mets ça dedans. Et ça donne très bien. Ça donne très bien. La connexion vraiment vite. C'est le réseau. Tu expliques même le réseau avec le. Voilà. Moi, je suis spécialiste là-dedans. Je suis docteur dans cette technologie-là. La télécommunication ancestrale. Docteur en télécommunication ancestrale, waouh! Alors, la dernière fois, j'étais présenté mon élève ici, mon élève. Hein? Alors, j'étais présenté. Noir authentique. Vous avez dit que dans les écoles coraniques. Non, Benny, moi je préfère qu'il recommence. Je vais lui donner 1 minute. Il n'a qu'à recommencer. Il ne faudrait même pas qu'on résume quelque chose même. Il n'a qu'à finir. Je voulais lui montrer au fait. Je voulais lire un truc rapidement pour le. Est-ce qu'il a fini? Parce que ces gens de personnes, moi je ne veux pas qu'ils disent que non, je voulais dire ça, je voulais dire ci. On lui donne 3 minutes. Bon, vas-y. Il dit ce qu'il a dit dans 3 minutes. Et puis on lui répond. Tu as 3 minutes, mon frère. La question que les élèves de, je sais pas, a posé, c'était si éventuellement les ancêtres en commun. Voici ma question. Voilà. Bon, moi je peux le dire parce que je peux dire que les ancêtres, que nous avons des ancêtres en commun. Si éventuellement tout le monde a migré d'Afrique, d'accord. Mais là n'est pas le problème. Si éventuellement, et c'est à cause du climat que bon, en fait, la couleur de la peau des sémites ou je ne sais pas, des blancs a été comme ça aujourd'hui. Si éventuellement tout le monde a migré d'Afrique. Maintenant, quand ces gens-là sont revenus, comment ils nous ont traités? C'est là la question. Ce n'est pas si éventuellement tout le monde a les mêmes ancêtres. Est-ce qu'ils nous respectent? S'ils ne nous respectent pas, on va pas les respecter, c'est la réciprocité qui compte. C'est pas si éventuellement on a les mêmes ancêtres, donc on va prendre les ancêtres des Arabes, tout ça. Non, comment les Arabes se sont introduits en Afrique? C'est ça la question. C'est pas si on a les mêmes ancêtres que les Arabes, donc on va adorer les ancêtres des Arabes. Non, le problème n'est pas là. Comment ils nous considèrent? C'est là la question. Donc c'est cette question-là, moi j'ai entendu et j'ai écrit mon commentaire. Mais si vous avez d'autres des questions ou je ne sais pas, m'éclaircir par rapport à ce sujet, je vous écoute. Merci. Bon, donc, le reste du temps. Donc du coup, on retient quoi? Non, Benny, pardon, Benny, excuse-moi. Vas-y. Oui, non, c'est deux choses. Non, c'est deux choses. Attends. Ok. Attends. Du coup, toi-même, ce que tu viens de dire là, nous, on retient quoi? Voilà, je te dis, quand moi je suis venu automatiquement sur le live, j'ai entendu une question, si éventuellement on a tous les mêmes ancêtres, d'accord. Maintenant, ce que j'écrivais par rapport à l'école coranique, c'est à un commentaire, je répondais, qui n'avait rien à voir avec la question si on a les mêmes ancêtres. Maintenant, par rapport aux ancêtres, je peux dire, nous avons les mêmes ancêtres. Ça là, je peux dire,
de la petitesse de votre recul. C'est-à-dire vous ne reculez pas assez sur les questions. Vous ne prenez pas assez de recul sur les questions, n'est-ce pas, importantes. C'est réducteur. Quelqu'un qui a fait Mandrasa, on n'est pas dans un pays arabophone. On est dans un pays francophone. Maintenant, c'est à lui de savoir comment mettre à profit cela. Bien qu'on soit dans un pays anglophone, francophone ou anglophone, mais en tout cas pas arabophone, il y a des gens qui ont, n'est-ce pas, besoin du savoir que lui, là. Mais la preuve en est que quand nous on vient s'asseoir sur les lives ici, là, et puis on est en train de parler de notre religion et autres, mais quand quelqu'un qui a étudié notre religion plus que nous, quand il vient s'asseoir et puis il parle là, qu'est-ce qu'on fait? On ferme nos micros et puis on le laisse parler. Ce savoir-là, il est utile. Mais ça fait qu'il y a des gens qui ont besoin de lui son savoir. Aujourd'hui, il y a des universités qui enseignent l'islam. Université musulmane d'Abidjan. Il y a l'université Al-Fourqan. Tu penses que c'est nous qui avons fait l'école des Blancs là-bas pour aller enseigner les gens là-bas? Mais c'est ceux qui ont fait l'école coranique là. Aujourd'hui, tu as des écoles comme Yine et autres qui apprennent l'islam aux enfants et autres. Beaucoup. Tu penses qui enseigne là-bas? Mais c'est de la même façon. L'employabilité et la recherche de la connaissance, c'est à celui qui cherche la connaissance de faire de sa connaissance un facteur d'employabilité. C'est toi qui boostes, n'est-ce pas, ta connaissance de sorte à ce que ça te fasse manger. Sinon, la finalité de la connaissance, là, c'est de te, comment on appelle ça, te donner les outils nécessaires pour affronter la vie, pour affronter une question, être à l'aise face à une situation donnée. Maintenant, si toi-même, tu ne veux pas créer une adéquation entre ta formation et puis ton employabilité, c'est à ton niveau. Sinon, moi, je connais des gens. Celui-même qui m'a appris un livre, comment on appelle ça? On a étudié un livre, la jurisprudence selon les 4 grands imams. Mais c'est un monsieur qui a fait l'école coranique, qui a été Hafiz Coran, qui allait étudier, je crois, en Algérie, qui est revenu, mais qui a travaillé à l'ONU. En Côte d'Ivoire, quand l'ONU était ici, il travaillait là-bas. Il s'est formé à la langue française, de temps en temps, il intervient souvent à la télé. N'est-ce pas? Pour dire qu'il y a certains aspects de la connaissance qui dépendent de toi. Maintenant, toi, tu n'as pas à prendre ça pour venir parler, voilà, de façon... Toi-même, on a posé une question. Je finis sur ça, Béni. La question est très simple. Est-ce que nous avons un ancêtre commun? Tu viens, on sait que par ta manière de parler, on sait que tu n'es ni musulman ni chrétien. Tu es plus proche des traditionalistes, des kémites. Même si tu dis que tu n'es pas kémite. Tu devais nous donner, toi qui as fait une étude utile, puisque Mandrasa, c'est pas bon. Toi qui as fait une étude utile, tu devais nous donner ton approche de la question, n'est-ce pas? Eu égard à ta sensibilité et eu égard à ton point de vue. Mais quand tu as pris la parole et que tu as fini de parler, on se rend compte que celui qui fait Mandrasa même est plus outillé que toi en termes de connaissances. Et c'est dommage. Il est plus outillé que toi. Parce que tu as dit, tu n'as rien dit sur la question, tu allais soulever une question de quelqu'un qui a fait Mandrasa. Et finalement, nous-mêmes, on est perdus dans ce que tu as dit. C'est dommage, quoi. On t'attend maintenant. Avec tout ce que toi tu as appris, tu n'as pas fait Mandrasa. Toi qui n'as pas fait Mandrasa là, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la question qui est posée ici? Ok, bon, je pense que je t'ai écouté. Non, tu as déjà parlé, les frères vont parler avant que la parole. Laisse-moi, je vais te répondre. Les frères vont parler avant que tu ne prennes la parole. On fait un tour de table. Je vais te répondre rapidement et c'est fini. Non. Tu vas prendre ton mal à part. Attends, tu auras la parole tout à l'heure. Comme tu as tellement bien exposé, qu'Allah te récompense. Déjà, cher frère noir authentique, tu dis que tu es africain. Nous, on va t'informer ce soir que tu n'es pas africain. Ça, je sais que tu ne le sais même pas. Tu ne sais même pas que tu n'es pas africain. Demi-toi, réponds-moi en 30 secondes. Est-ce que tu sais que tu n'es pas africain? Je ne suis pas africain. Explique-moi comment je ne suis pas africain. Non. C'est parce que je vais te répondre. C'est ça, moi, il donner un mouton ce soir là. Si c'est ça. Non, moi, je vais te répondre. Il y a des musulmans qui disent non, et que le continent ne s'appelle pas africain, que c'est ce que le colonisateur a dit, genre, tout ça là. Quand nous on est nés là, comment on appelle le continent et comment on doit s'appeler? D'accord.
Tu dis, il y a des musulmans qui disent. Ce n'est pas des musulmans, c'est les kémites eux-mêmes. Ce sont des musulmans qui disent ça. Je viens. Oui, effectivement. Maintenant, le combat que nous menons là, même si on doit changer le nom et prendre notre nom après là, avec vous, les religieux qui nous combattent là, il faut qu'on gagne normalement ce combat et après changer. Le Burkina Faso ne s'appelait pas Burkina Faso, c'était Haute-Volta. Quand un révolutionnaire il a modifié. Donc, quand c'est écouté, on va changer. Donc, pour toi, l'islam, par exemple, est une religion importée, c'est ça? Si. Est-ce que les Arabes dont tu parles là, est-ce qu'ils sont aussi considérés comme des Africains? Dans le sens que toi tu prends là, hein, je prends dans ton sens. Est-ce qu'ils sont considérés comme des Africains? Est-ce qu'ils sont aussi des Noirs? Est-ce que les Arabes sont des Noirs? Est-ce que les Arabes sont des Noirs? Mais ce que je vais vous apprendre déjà, d'abord en Arabie Saoudite, c'était des Noirs qui vivaient en Arabie Saoudite. Est-ce que les Arabes sont des Noirs? Je vais te dire, noir, bon, tu sais, depuis quand le nom Arabie Saoudite, là, ça date de quand? Tu sais ça? Que c'est les Noirs qui vivent. Ce sont les Noirs qui vivaient en Arabie Saoudite, là même, tu sais, ça date de quand? Là, c'est les Noirs qui l'Arabie Saoudite, ce sont les États-Unis qui ont créé l'Arabie Saoudite. Donc avant que les États-Unis ne mettent pied là-bas, c'était les Noirs qui étaient là-bas. Non. C'était un autre nom. Ce n'était pas des Arabes. C'était un autre nom. C'est ça que vous devez faire. C'était quel nom? Ceux qui sont là aujourd'hui, voilà. C'était quel nom? La Noiarabie? La Noiarabie? Ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont massacré les Noirs. Votre niveau d'étude, vous avez votre niveau de compréhension même des choses est trop faible. Il faut qu'on réfléchisse en dehors de ce que... Attends. Moi, je te pose une question. Est-ce que les Arabes d'hier jusqu'à aujourd'hui, là, est-ce qu'ils sont des Noirs? C'est maintenant qu'ils sont en train de il est en bas, il supporte en réalité, bon, moi, je vous explique quelque chose. Ce que moi, je dis, c'est au niveau du mental, c'est la mentalité. Moi qui suis ici, quand je te vois, je respecte tout le monde. Moi, je sais que toi, tu es mon frère. Mais il y a d'autres qui disent... C'est faux, tu n'as aucun respect. Quand tu es monté, ta première prise de parole sur Madrasa, c'était très déplacé. Je te dis ce que je pense, tu dis non, que c'est faux. Tu vois, il y a des problèmes. J'ai des preuves. Les Arabes, tu n'as aucun respect. Les Arabes d'hier à aujourd'hui sont des Noirs? Voilà ma question. Les Arabes d'antan, je ne sais pas si c'est Arabes qu'on les appelait, mais ceux qui vivaient sur ce territoire étaient des Noirs. Et ils ont migré d'Afrique. Tu sais qu'ils étaient noirs, mais tu ne sais pas comment on les appelait. Est-ce que tu nous prends sur lui même? J'ai dit d'hier à aujourd'hui, là, est-ce qu'ils sont des Noirs? Ça dépend de ce que toi tu appelles noir. Il y a des Arabes qui sont des métissés. Ce sont des métissés. Très bien. Est-ce qu'un métissé de négroïdes, peut être considéré comme un noir? Oui, si éventuellement il n'a pas la haine contre les noirs, on le respecte tranquillement. Non. Donc la couleur de peau maintenant est décidée par ce qu'on a dans la tête. C'est pas ça. Je t'explique pourquoi. Tu es méchant, frère. Il y a des gens qui fait Madrasa. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont en train de combattre la couleur de peau noire. Non, authentique, attends. Il faut qu'on aille pas à pas. Il faut lui dire qu'aux États-Unis actuellement, là, les Américains noirs sont en train de chasser les Américains africains. Les Afro-Américains, ils sont en train de les chasser actuellement. C'est la manipulation. Même le mois passé, ils sont allés chasser des Nigériens. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute, c'est la manipulation. C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience, c'est tout. C'est la manipulation. Si éventuellement, pourquoi ils ont assassiné les gens comme les Malcolm? La lutte que vous menez là, c'est quitté aux États-Unis. Et dit ça. Pourquoi les gens comme les Malcolm, pourquoi les Malcolm ils ont été assassinés? C'est parce qu'ils savent que si éventuellement ceux-là deviennent présidents, au moins le noir aura la paix. C'est parce qu'ils ne veulent pas que le noir ait la paix. Pourquoi les gens tu racontes quoi, frère? Attends, noir authentique. Est-ce que Barack Obama était un blanc? C'est un noir. Mais tu as dit quoi tout à l'heure? Que si le noir... Oui, c'est un noir manipulé. Moi j'ai un mental plus haut que Barack Obama. Moi, je ne suis pas au niveau de Barack Obama. Donc, je suis tu es dans quel pays même? Tu es dans quel pays? Ok, il n'y a pas de problème. Attends, il va me répondre. Il est en train de se foutre de nous là. Tu es dans quel pays? Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Toi, tu es en Côte d'Ivoire? Oui. Je suis béninois-ivoirien. J'ai dit, tu es en Côte d'Ivoire.
Pédi, quand on comment là, on sait comment on cause en nous ici. Ton accent là, c'est... Je suis béninois. Tu es au pays Bénin là-bas, tu es là-bas. Tu n'es jamais en Côte d'Ivoire. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu es dans quel quartier? Pas commune, hein, quel quartier? Je te dis, moi, je suis béninois. Je n'ai pas besoin de te donner ma position. On est dans le débat. Attends, donc tu dis Yopougon, on allait te chercher dans Yopougon là quoi. Toi aussi. Tu dis non, même pas. Même pas. Ça n'a pas. Denis, j'attends qu'il donne le nom de nos communes. Il ne connaît pas. On dit ça n'a pas. Ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas besoin de dire ça. Si il dit commune là, je l'ai trop arrangé. Je dis quartier. Je n'ai pas besoin de dire. Non, tu n'as pas dit. Je n'ai pas besoin de dire ça, par exemple. Mais tu étais obligé de dire que tu es en Côte d'Ivoire, non? Parce que nous sommes des Ivoiriens. Tu m'as demandé. Mais là, je te demande encore. Ah, tu réponds à mes questions. Bon, je te demande encore. Je ne veux pas donner ma position exacte, c'est tout. Moi, tu n'as pas donné une position exacte. Moi, il fait quoi? Quand tu as parlé de Barack Obama, les Barack Obama, ça fait plus de 10 ans. Sont défendus. Ça fait plus de 10 ans. Non, dans les échanges avec les gens, il y a d'autres qui insultent notre prophète. Face à face. Est-ce que le prophète est un exemple? Écoute-moi. Ce qu'on a décidé, c'est de ne plus le changer à lui. C'est ce que le Coran nous dit. Il dit Wa'ari danil jahilin, c'est-à-dire détournez-vous des ignorants. L'objectif, c'est de changer, ce n'est pas de se faire insulter les prophètes ou les parents. Mais ceux-là, ils sont encore là. Vous les connaissez, il y a un qui s'appelle Thierry Lusophone. Voilà, pour ne pas citer son nom. Il est en train de devenir fou, hein, ce gars-là. Non, Béni va devenir fou. Forcément, il va devenir fou. Tu as insulté des personnes qui t'ont rien fait. Des élus de Dieu. Tu as devenu fou, forcé. Tu as devenu fou. Donc, pour te dire quoi, nous là, si tu veux là, il faut nous dire le numéro de ta chambre, le numéro de, je ne sais pas si tu es dans un hôtel ou bien quoi. Non, on va même pas, on va rien foutre ça même. Seulement, je voulais faire la preuve que tu n'as pas fini de régler tes propres problèmes. C'est politique de Barack Obama, tu critiques. Tu sais ce que Barack Obama a subi? Tu sais ce qu'il a subi? Tu sais ce qu'on appelle le président des États-Unis? Moi, je suis au-dessus de Barack Obama. Barack Obama, c'est des gens qui ont été inutiles, c'est tout. Les gens qui ont été inutiles. Non, toi, tu peux le dire. Toi, tu peux dire les inutiles. Tu peux dire les inutiles parce que Barack Obama est allé à la présidence des États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour la communauté? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour la communauté? Il avait quoi à faire pour l'Afrique? Il est parti. Tu penses que si éventuellement c'est mal comme l'Afrique, il allait briller à la tête des États-Unis. Qui vous protège? Qui protège le noir aujourd'hui? Noir authentique. Qui sont les plantains? Noir authentique. Pourquoi toujours? Personne ne protège le noir. Noir authentique. Pourquoi vous êtes là toujours à attendre? Il a fait quoi pour l'Afrique? Il a fait quoi pour l'Afrique? Pourquoi toujours il a fait quoi? Regarde. Il a fait quoi pour l'Afrique? Je peux te répondre. Noir authentique. Je vais te donner une information qui va te choquer. Ça va te choquer. Est-ce que c'est que ceux qui ont provoqué le retard de l'Afrique, est-ce que tu les connais? Oui. C'est qui? Oui. Ce qui a créé le retard, c'est la colonisation. C'est qui? C'est l'esclavage et la colonisation. Qui a donné des freins? Après aujourd'hui, n'est le néocolonialisme. Ok. Donc, ceux qui ont provoqué le retard de l'Afrique, tu as dit que quoi? C'est qui? C'est qui? Il y a les Européens, il y a les Arabes. Ok. Donc, les Européens et les Arabes, selon toi, ont provoqué le retard de l'Afrique par l'esclavage et le colonialisme. Ok. Maintenant, là, moi, je vais te surprendre aujourd'hui. Est-ce que tu sais que ces Européens, je vais citer ceux-là, et ces Arabes dont tu parles, tu sais qui leur a donné le bâton pour venir te coloniser? Non, je peux te répondre. C'est pas les Noirs. Les Noirs ont été victimes. Non. Est-ce que tu sais qui leur a donné le bâton pour venir toi te coloniser? Est-ce que tu le connais? Ok, je te réponds rapidement par rapport à ça. En réalité, quand ils sont venus, bon, nous vivons en paix. Quand ils étaient venus, on vivait en paix. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que tu connais la personne qui leur a donné le bâton? Oui. Donne-moi ça, je vais t'expliquer. Quand ils viennent, non, je vais te dire, non, je t'explique. Quand ils viennent, ils déportent les gens. Maintenant, quand ils les déportent... Non, mais laisse-moi, je vais t'expliquer. Je veux le nom de ceux qui leur ont donné le bâton pour venir te coloniser. Je veux un nom. Ok, par exemple, je te donne le nom de Samori Touré, qui est un traître, par exemple, qui est un féticheur de base. Ok, fais une pause. Oui. Alors, tu as cité Samori Touré. Avant d'arriver, c'est pas Samori Touré. Maintenant, je vais t'aider.
Ceux qui ont donné le bâton, ceux qui ont donné le pouvoir aux Européens et aux Arabes pour venir te coloniser là, ce sont les Égyptiens. Ça, tu ne le savais pas. D'abord, il n'a qu'à nous dire ça. Quoi avoir dans faire des Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer tranquille. Noir authentique. Ce sont les Égyptiens qui ont donné le bâton aux Européens et aux Blancs pour venir t'esclavagiser. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je vais t'expliquer. Non, je ne vais pas terminer. Je te pose des questions pour continuer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ils ont été victimes. Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit? AK-47 est mieux que toi. Si tu savais ce qui est AK-47, on va se comprendre. Attends, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a dit, à savoir que c'est les Égyptiens qui ont donné le bâton aux Européens et aux Arabes pour venir t'esclavagiser? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Ok. Je ne vais pas. Merci beaucoup. Alors, comment on appelle? Noir authentique. Oui. Si toi, tu as une connaissance, tu ne donnes pas à tes frères noirs. Et puis moi, en tant que blanc, je viens chez toi, je lave tes assiettes, je lave tes pieds. Tu me donnes cette connaissance et puis je m'en vais avec. Je m'en vais me développer scientifiquement. Et puis je reviens coloniser les autres frères qui sont autour de toi. Qui m'a donné le bâton pour coloniser les autres? Ok, je t'explique. En réalité, je n'ai pas besoin d'explication, je veux savoir qui m'a donné le bâton pour coloniser les autres. Non, je vais t'expliquer. Moi, je suis un homme spirituel, je suis un traditionnaliste. Attends, je vais t'expliquer. Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, tu vas expliquer. Mais avant d'expliquer, tu me dis d'abord, qui m'a donné le bâton? Ils sont venus prendre la connaissance ici. Ce sont les Noirs qui ont donné la connaissance aux Européens. Donc, voilà. Maintenant, qui ont donné le bâton aux Européens. Je t'explique. Non, je viens. Okay. C'est l'Égypte antique qui a donné le bâton aux Européens, aux Arabes, pour venir t'esclavagiser. Pourquoi? Parce que quand on te dit qu'ils étaient le berceau de la science, le berceau des temps, les Noirs se vantent avec ça dans tous les carrefours. Oui, la science vient de chez nous. Mais cette science-là, ils ont refusé de partager ça avec les autres Noirs qui étaient autour d'eux. Ils ont refusé de vulgariser cette science-là. Ils ont caché ça. Ils ont caché ça pour eux. Les Européens sont venus laver leurs pieds, pour paraphraser, juste pour paraphraser pourri. Ils ont lavé les assiettes, ils ont balayé les maisons, ils ont ramassé toute la science, ils ont donné aux Européens. Au détriment de leurs frères noirs. Il faut dire selon leurs auteurs. Hein. Je t'explique. C'est la version que tu as. C'est la version que tu as. J'arrive. Je vais te donner le temps, tu vas parler. Après, dans ta version, tu vas me citer le nom des Africains qui ont eu la science auprès des Égyptiens. Et puis, le débat est bouclé. Quand tu as ton temps de parole là, tu donnes devant les 249 personnes le nom de tous les Africains qui sont allés apprendre la science au pied des Égyptiens. Et puis, le débat est bouclé. Ok? Alors, donc, je dis ceci. Merci d'avoir suivi, bien sûr, la vidéo, famille. Nous vous remercions. Nous disons, bien sûr, nous avons écouté, nous avons noté des versets, nous avons vraiment vu de nouvelles choses qui ont été dites, comme aussi ce qui se répète à chaque fois. Mais nous savons toujours que lorsque nous écoutons, bien sûr, les échanges interreligieux TV, nous trouvons en nous-mêmes ceux qui disent la vérité et ceux qui veulent nous maintenir dans le mensonge. Donc, vraiment, alhamdulillah, nous allons nous laisser, si c'est thème, nous allons nous prendre peut-être les jours à venir, Inch'Allah, et soit demain ou après-demain. Vous allez en voir encore d'autres vidéos et vous allez en voir peut-être que des directs, et vous allez voir aussi que nous allons bien sûr apporter disons quelque chose de nouveau. Voilà, donc vraiment, on vous remercie. Likez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. On se prend à l'après, Inch'Allah, et par la grâce d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.